As-tu déjà eu l'impression que la vie te faisait revivre les mêmes leçons encore et encore, jusqu'au moment où tu décides enfin de les comprendre? On dit souvent que rien n'arrive par hasard. Peut-être que cette phrase, que tu as entendue tant de fois, prend aujourd'hui une signification toute nouvelle. Chaque situation, qu'elle soit heureuse ou difficile, survient avec une raison d'être. Elle n'est pas là pour te punir, mais pour t'offrir une occasion de t'éveiller, de grandir et de renforcer ton âme. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements qui se produisent, mais que nous avons toujours le pouvoir de choisir la manière dont nous y répondons. Et cette différence, même si elle paraît minime, est capable de transformer complètement le cours de notre existence. Marc Aurèle a écrit « Ce qui arrive, arrive comme cela doit arriver ». Lorsque l'on comprend véritablement cette idée, on cesse de lutter contre le destin et l'on commence à avancer en harmonie avec lui. Cette vidéo n'a pas pour objectif de te convaincre de quoi que ce soit. Elle cherche simplement à te rappeler une vérité que, au fond de toi, tu connais déjà. Même la douleur possède un sens. Même le changement poursuit un but. Et chaque pas que tu accomplis, même le plus incertain, te conduit vers l'endroit où tu dois être. Alors, si tu recherches la paix, la clarté ou une plus grande force intérieure, reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait t'aider à regarder ta vie sous un angle différent, avec davantage d'acceptation, plus de sagesse et une sérénité plus profonde. Bonjour. Avant de poursuivre, j'aimerais t'inviter à participer d'une manière un peu différente. Écris cette phrase dans les commentaires, cette phrase « J'ai confiance en le chemin ». Écris-la comme un engagement symbolique envers toi-même. Car lorsque tu écris « J'ai confiance en le chemin », tu ne te contentes pas de laisser un simple commentaire sous une vidéo. Tu affirmes que tu acceptes la vie telle qu'elle est et que tu choisis de croire que chaque expérience, même celles qui font souffrir, possède une raison d'être plus grande que ce que tu peux voir aujourd'hui. Ce geste, aussi simple qu'il puisse paraître, peut devenir le premier pas vers une existence vécue avec davantage de sérénité et beaucoup moins de peur. Leçon numéro 1. Chaque décision laisse une empreinte. La personne que tu es aujourd'hui est le résultat direct des choix que tu as faits hier. Aucune situation n'est apparue sans raison. Aucun chemin ne s'est ouvert par hasard. Chaque décision, même la plus insignifiante en apparence, a laissé une trace dans ton parcours. Ce que tu as choisi de faire, ce que tu as préféré ignorer, les paroles que tu as prononcées comme celles que tu as volontairement gardées pour toi, tout cela participe au destin que tu construis toi-même, pas après pas, souvent sans même t'en rendre compte. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas maîtriser tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y réagissons. Ce choix, qui semble parfois si simple, est pourtant la véritable source de notre pouvoir intérieur. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction impulsive, l'action plutôt que les excuses, tu façonnes ton caractère. Et au bout du compte, c'est ce caractère qui détermine ton destin. Le problème, c'est que beaucoup attendent que leur vie change, alors qu'ils ne changent rien en eux-mêmes. Ils recherchent des signes, la chance ou la motivation, alors que ce dont ils ont réellement besoin, c'est de prendre une décision ferme. La vie ne se transforme pas grâce aux intentions, mais grâce aux actions. Il ne suffit pas de souhaiter devenir discipliné, fort ou sage. Il faut agir comme une personne disciplinée, forte et sage, même lorsque c'est difficile, même lorsque personne ne te regarde, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Le stoïcien comprend que chaque choix est une graine. Certaines germent en quelques instants, d'autres mettent des années avant de fleurir. Pourtant, toutes finissent par laisser leur empreinte. Ce que tu fais aujourd'hui, comme ce que tu repousses sans cesse, reviendra inévitablement vers toi. C'est une loi discrète, mais d'une précision remarquable. Si tu sèmes la cohérence, tu récolteras la paix. Si tu sèmes la distraction, tu récolteras le vide. Et si tu sèmes un véritable but, tôt ou tard, la vie te révélera le sens caché derrière chacun de tes pas. Lorsque tu assumes pleinement la responsabilité de chacune de tes décisions, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu cesses de rendre le destin, les circonstances ou les autres responsables de ce qui t'arrive. Tu deviens l'architecte de ta propre existence au lieu d'en être la victime. Et c'est cela, la véritable liberté. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans difficulté. Il promet une vie vécue en pleine conscience, une vie où chaque geste, chaque choix et chaque action ont de l'importance. Parce que tu sais que rien n'est sans conséquence.
Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une décision, prends un instant avant d'agir. Ne réfléchis pas seulement à ce que tu désires obtenir aujourd'hui, mais demande-toi surtout quelle personne tu es en train de devenir à travers ce choix. Pose-toi cette question. Cette décision renforce-t-elle mon caractère ou l'affaiblit-elle? Me rapproche-t-elle de la vie à laquelle j'aspire ou m'en éloigne-t-elle? C'est la question que le stoïcien se pose chaque jour, parce qu'il comprend que chacune de ses actions, chacune de ses paroles et même chacune de ses pensées participe à façonner son destin. Et si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir pris de mauvaises décisions, ne te condamne pas, tire une leçon et recommence. La vie ne consiste pas à effacer ce qui est passé, mais à écrire le prochain chapitre avec davantage de sagesse. Chaque erreur laisse également une empreinte, mais cette empreinte peut devenir un guide, un avertissement ou une leçon précieuse qui te rendra plus sage. Leçon numéro 2. L'adversité est un maître silencieux. Arrête-toi un instant, respire profondément. Regarde avec sincérité les épreuves que la vie a placées sur ton chemin. Aucune n'est arrivée par hasard, pas une seule. Chaque perte, chaque trahison, chaque échec a fait partie d'un processus destiné à te façonner et non à te détruire. Le stoïcisme nous rappelle que les obstacles ne surgissent pas pour nous arrêter, mais pour nous entraîner. Marc Aurèle l'a exprimé avec une grande clarté. Ce qui fait obstacle sur le chemin devient le chemin lui-même. Grave ce principe dans ton esprit. L'adversité n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur silencieux. Lorsque quelque chose te fait souffrir, ce n'est pas une punition. Cette douleur cherche à te révéler une vérité que tu as peut-être longtemps ignorée. Ton attachement, ton orgueil, tes peurs ou encore ton manque de discipline. La souffrance ne vient pas pour t'humilier, elle vient pour t'éveiller. Pourtant, la plupart des gens prennent la fuite. Ils cherchent des distractions, des coupables ou des excuses. Ainsi, ils revivent la même leçon encore et encore, jusqu'au jour où ils décident enfin de l'apprendre. La première étape consiste à arrêter de résister. La résistance t'épuise. Elle te ferme au changement et te pousse à réagir sous l'effet de la colère, de la frustration ou du désespoir. Le stoïcien choisit une autre voie. Il accepte sans abandonner. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela signifie regarder la réalité telle qu'elle est, sans l'embellir ni la dramatiser. L'acceptation est une force, car ce n'est qu'en voyant les choses avec lucidité que tu peux agir avec sagesse. Ensuite, change la question que tu te poses. Ne demande plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Cette question t'enferme dans le rôle de victime. Remplace-la par « Qu'est-ce que cette situation cherche à m'enseigner » Ce simple changement de perspective peut transformer complètement ton destin. Il te replace dans le rôle principal de ta propre vie et te rappelle que, même si tu ne contrôles pas les événements, tu peux toujours choisir la manière dont tu leur réponds. Voilà l'essence même de la philosophie stoïcienne. Maîtriser ton monde intérieur lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Applique ce principe dans ton quotidien. Lorsqu'un projet échoue, lorsqu'une personne te déçoit ou lorsque la vie te paraît injuste, fais une pause et considère cette situation comme un entraînement. Grave ce principe dans ton esprit. L'adversité n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur silencieux. Lorsque quelque chose te fait souffrir, ce n'est pas une punition. Cette douleur cherche à te révéler une vérité que tu as peut-être longtemps ignorée. Ton attachement, ton orgueil, tes peurs ou encore ton manque de discipline. La souffrance ne vient pas pour t'humilier, elle vient pour t'éveiller. Pourtant, la plupart des gens prennent la fuite. Ils cherchent des distractions, des coupables ou des excuses. Ainsi, ils revivent la même leçon encore et encore, jusqu'au jour où ils décident enfin de l'apprendre. La première étape consiste à arrêter de résister. La résistance t'épuise. Elle te ferme au changement et te pousse à réagir sous l'effet de la colère, de la frustration ou du désespoir. Le stoïcien choisit une autre voie. Il accepte sans abandonner. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela signifie regarder la réalité telle qu'elle est, sans l'embellir ni la dramatiser. L'acceptation est une force, car ce n'est qu'en voyant les choses avec lucidité que tu peux agir avec sagesse. Ensuite, change la question que tu te poses. Ne demande plus « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Cette question t'enferme dans le rôle de victime. Remplace-la par « Qu'est-ce que cette situation cherche à m'enseigner » Ce simple changement de perspective peut transformer complètement ton destin. Il te replace dans le rôle principal de ta propre vie et te rappelle que, même si tu ne contrôles pas les événements, tu peux toujours choisir la manière dont tu leur réponds. Voilà l'essence même de la philosophie stoïcienne. Maîtriser ton monde intérieur lorsque tout semble s'effondrer autour de toi. Applique ce principe dans ton quotidien. Lorsqu'un projet échoue, lorsqu'une personne te déçoit ou lorsque la vie te paraît injuste,
fais une pause et considère cette situation comme un entraînement. Demande-toi, quelle partie de moi a besoin d'être renforcée grâce à cette épreuve? Est-ce ma patience? Mon humilité? Ma capacité à laisser partir ce qui ne m'appartient plus? Chaque difficulté est une salle d'entraînement pour l'âme. Et chaque chute devient un professeur silencieux qui enseigne sans prononcer un seul mot. À mesure que tu mettras cette manière de penser en pratique, tu remarqueras un changement profond. La souffrance cessera d'être un ennemi pour devenir un signal. Chaque fois que la vie viendra te secouer, tu comprendras que quelque chose grandit à l'intérieur de toi. Voilà ce qu'est la véritable maturité stoïcienne. Comprendre que la vie ne t'arrive pas contre toi, mais pour toi, change complètement ta manière de voir les événements. Alors, la prochaine fois que l'adversité frappera à ta porte, ne te cache pas. Ouvre-lui la porte, regarde-la droit dans les yeux et dis-lui: je sais que tu es venu pour m'enseigner quelque chose, car rien n'arrive par hasard. Tout possède une raison d'être. Celui qui comprend cette vérité cesse de fuir la douleur et apprend à avancer à ses côtés avec calme, courage et détermination. Voilà la véritable victoire du stoïcien. Transformer la souffrance en sagesse et les difficultés en une force intérieure. Leçon numéro 3. Les rencontres ont toujours une raison d'être. Personne n'entre dans ta vie par hasard. Chaque personne qui croise ton chemin, même si ce n'est que pour un court instant, remplit une fonction bien précise dans ton histoire. Certaines viennent pour t'apprendre ce qu'est l'amour. D'autres apparaissent pour te révéler tes limites. Certaines éveillent en ta gratitude, d'autres développent ta patience. Mais toutes, absolument toutes, laissent une empreinte qui contribue à ton évolution intérieure. Le stoïcisme enseigne que l'univers est régi par un ordre supérieur. Rien n'y est laissé au hasard. Il existe une harmonie invisible qui gouverne le cours de la vie. Marc Aurèle appelait cet ordre le logos, le principe rationnel qui guide le destin. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change profondément en toi. Tu cesses de demander « Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait cela ?» Et tu commences à te demander « Qu'est-elle venue m'enseigner ?» Le problème, c'est que nous vivons souvent nos relations de manière inconsciente. Nous espérons que les personnes resteront toujours auprès de nous, qu'elles ne nous décevront jamais et qu'elles agiront comme nous l'imaginons. Mais la vie ne suit pas le scénario que nous avons écrit. Parfois, quelqu'un entre simplement dans ton existence pour t'apprendre à lâcher prise. D'autres fois, une personne apparaît pour te rappeler ta propre valeur au moment, même où tu l'avais oubliée. La véritable leçon consiste à observer et non à résister. Voici un principe essentiel. Chaque relation est une occasion de mieux te connaître. Si quelqu'un provoque ta colère, cette personne révèle peut-être ton impatience. Si quelqu'un t'inspire profondément, il te rappelle le potentiel qui existe déjà en toi. Si quelqu'un te blesse, il met en lumière une blessure qui n'a pas encore complètement guéri. Et lorsqu'une personne s'éloigne de ta vie, elle t'enseigne qu'aucune réalité extérieure ne devrait déterminer ta paix intérieure. Applique les principes du stoïcisme dans toutes tes relations. Ne cherche pas à contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou font. Concentre toute ton attention sur ta propre manière de répondre. Sénèque écrivait que rien ne nous appartient réellement, pas même les personnes que nous aimons. Tout ce qui entre dans notre vie finit un jour par repartir. La sagesse consiste donc à remercier pendant que cette présence existe, à apprendre tant qu'elle dure, et à laisser partir, sans résistance lorsqu'elle prend fin. Voilà la véritable liberté émotionnelle du stoïcien. Aimer sans posséder, apprendre sans accuser, laisser partir sans nourrir de rancune. Dans la vie de tous les jours, cela signifie accepter l'impermanence avec sérénité. Toutes les personnes qui t'accompagnent ne sont pas destinées à rester pour toujours. En revanche, chacune d'elles est destinée à t'enseigner quelque chose. Lorsque tu comprends cette réalité, le ressentiment disparaît peu à peu pour laisser place à la gratitude. Et de cette gratitude naît une nouvelle manière d'aimer. Un amour sans peur, sans attachement excessif et rempli de compréhension. Chaque rencontre est un rendez-vous fixé par le destin. Certaines personnes te poussent à grandir. D'autres t'obligent à t'arrêter afin que tu observes ce qui se passe en toi. Et quelques-unes transforment définitivement le cours de ton existence. Aucune n'est inutile. Toutes participent à la construction de la personne que tu deviens. Alors, ne regrette pas ceux qui sont partis et n'idéalise pas ceux qui arrivent. Observe, apprends, remercie. Car lorsque tu commences à voir chaque personne comme un maître déguisé, tu découvres une profonde vérité du stoïcisme. La vie ne t'envoie pas toujours ce que tu désires. Elle t'envoie les personnes dont tu as besoin pour réveiller ce qui sommeille encore en toi.
À partir de ce moment-là, chaque rencontre cesse d'être une simple coïncidence et devient une étape porteuse de sens. Leçon de 4. Tes habitudes construisent ton destin. Ton destin ne se façonne pas uniquement lors des grands événements de ta vie. Il se construit surtout à travers les petits gestes que tu répètes chaque jour lorsque personne ne te regarde. Ce ne sont pas seulement tes rêves qui te définissent, mais la constance avec laquelle tu avances vers eux. Tout le monde parle d'objectifs. Peu de personnes parlent réellement des habitudes. Pourtant, le stoïcisme avait compris cette vérité il y a des siècles. La vie ne change pas lorsque tu accomplis quelque chose d'extraordinaire, mais lorsque tu accomplis les choses les plus ordinaires avec constance et discipline. Le problème, c'est que la majorité des gens attendent de se sentir motivés avant d'agir. Ils attendent le jour parfait, le bon état d'esprit, le niveau d'énergie idéal. Et pendant qu'ils attendent, la vie continue son chemin. Épictète l'exprimait avec beaucoup de fermeté. Ne te plains pas de ne pas atteindre tes objectifs. Examine plutôt tes habitudes, car chacun de tes choix quotidiens, chaque pensée que tu nourris et chaque action que tu répètes dessine silencieusement le chemin de ton destin. Le principe est simple mais profondément puissant. Tu deviens ce que tu pratiques chaque jour. Si tu cultives la plainte, tu récolteras la frustration. Si tu cultives la gratitude, tu découvriras l'abondance. Si tu cultives la discipline, tu récolteras la liberté. Et c'est précisément ce que beaucoup ne comprennent pas. La discipline n'est pas une prison. C'est une porte qui s'ouvre vers une vie meilleure. La routine ne t'emprisonne pas. Elle te libère. Elle t'apporte de la structure, de la clarté et la maîtrise de toi-même. Sans elle, tu deviens l'esclave de tes impulsions, de tes émotions changeantes et de toutes les excuses que ton esprit t'invente. Commence par les choses les plus simples. Lève-toi chaque jour à la même heure. Respecte les promesses que tu te fais. Ne négocie pas avec la paresse. Fais ce que tu avais décidé de faire, même lorsque tu n'en as aucune envie. Car ce sont précisément ces instants où ton esprit te pousse à abandonner, mais où tu choisis malgré tout de continuer, que ton caractère se construit véritablement. Voilà ce que signifie être stoïcien. Agir avec intention et vertu, plutôt qu'en fonction de ses caprices ou de ses envies passagères. Chaque journée est une lutte silencieuse entre deux versions de toi-même. La version faible recherche le plaisir immédiat, la distraction et le confort. La version forte recherche le progrès, la maîtrise de soi et la croissance intérieure. La différence entre ces deux versions ne réside pas dans la force, mais dans la répétition des bons choix. Chaque fois que tu fais passer le devoir avant le désir, tu renforces ton âme. Chaque fois que tu tiens ta parole, même dans les plus petites choses, tu te rapproches de cette liberté intérieure que les stoïciens considéraient comme le plus grand des trésors. La liberté de ne dépendre d'aucune circonstance extérieure pour rester ferme et fidèle à tes valeurs. Observe les habitudes que tu entretiens aujourd'hui et tu apercevras déjà le destin qui t'attend demain. Il n'y a ni mystère, ni hasard, ni chance. Il n'existe que la cause et la conséquence. Ce que tu fais de façon constante façonne inévitablement la personne que tu deviendras. C'est pourquoi tu dois cesser de rechercher de grands bouleversements et commencer par prendre de petits engagements, solides et inébranlables. Fais de la persévérance ta philosophie de vie. Fais de la discipline ton rituel quotidien. Et n'oublie jamais cette vérité fondamentale du stoïcisme. Tu n'es pas ce que tu souhaites devenir. Tu es ce que tu fais chaque jour. Ton destin ne s'écrit pas avec des paroles, mais avec des actions. Et lorsque tes habitudes sont en parfaite harmonie avec ton objectif de vie, l'existence cesse d'être un combat permanent pour devenir l'expression naturelle de ta maîtrise intérieure. Leçon numéro 5. L'échec révèle l'essentiel. Nous avons tous peur de l'échec. Nous cherchons à l'éviter, à le cacher, et nous le considérons souvent comme une marque de honte. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne une vision totalement différente. L'échec ne détruit pas, il révèle. Lorsque tout s'effondre, ce qui demeure est ce que tu es réellement. C'est à cet instant, sans masque et sans illusion, que commence la véritable croissance. Le problème est que nous vivons dans une société qui glorifie les résultats immédiats. On nous apprend à poursuivre le succès plutôt que le processus, la reconnaissance plutôt que le sens. Mais lorsque nos projets s'écroulent, lorsque les résultats espérés n'arrivent pas, la vie nous offre une leçon qu'aucune victoire ne pourrait nous enseigner. Elle nous montre ce qui compte réellement. Au milieu des ruines, de tout ce qui est superficiel se cache la graine, de ce qui est véritablement essentiel. Voilà le principe.
L'échec est un miroir, jamais une tombe. Il reflète ton niveau de préparation, ton caractère, tes faiblesses et surtout ta capacité à recommencer. Ne le considère pas comme une punition. Vois-le plutôt comme une correction que le destin met sur ton chemin. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais imaginé, l'univers ne t'éloigne pas de ta route. Au contraire, il te redirige vers celle qui est réellement faite pour toi. Souviens-toi de ceci, les stoïciens ne craignaient pas de perdre. Ce qu'ils redoutaient, c'était de laisser passer la leçon contenue dans chaque épreuve. Épictète disait que l'essentiel n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu choisis d'y répondre. Et c'est précisément cette réponse qui façonne ton destin. Chaque fois que tu tombes et que tu décides malgré tout de te relever, tu deviens plus sage, plus serein et plus résistant. Chaque fois que tu assumes pleinement ta responsabilité au lieu de chercher un coupable, tu renforces ton caractère. Voilà le véritable entraînement du stoïcien. Transformer chaque chute en une occasion de développer sa maîtrise intérieure. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à regarder tes échecs avec lucidité. Demande-toi, qu'est-ce que cette situation essaie de me montrer que je refusais de voir? Peut-être un manque de discipline, peut-être un excès d'orgueil, ou peut-être simplement une direction qui n'était pas la bonne. L'échec ne ment jamais, il te met face à toi-même, sans artifice. Et si tu l'écoutes sans laisser ton ego prendre le dessus, il deviendra ton guide. Beaucoup tentent de reconstruire leur vie exactement sur les mêmes fondations qui l'ont déjà fait s'écrouler. Toi, fais autrement. Apprends de l'effondrement. Laisse tomber ce qui n'a pas de base solide. L'échec purifie. Il enlève tout ce qui est inutile, tout ce qui est faux et tout ce qui ne t'appartenait pas réellement. Il ne te laisse qu'avec l'essentiel, ta volonté, ta foi et le sens profond de ta mission. Et cela suffit largement pour recommencer, avec beaucoup plus de lucidité, de force et de maturité qu'auparavant. Et cela suffit pour repartir, de zéro avec davantage de lucidité, de force et de détermination qu'auparavant. Lorsque tu regarderas ton passé, tu réaliseras que les périodes les plus difficiles ont aussi été les plus révélatrices. Sans elles, tu n'aurais jamais découvert l'étendue de tes véritables capacités. Sans elles, tu serais resté prisonnier de tes illusions. Alors, ne crains pas de tomber. Ce qu'il faut redouter, ce n'est pas la chute, mais le fait de ne rien apprendre d'elle. Car ce que tu appelles aujourd'hui un échec pourrait bien être, demain, le moment précis où ta vie a changé de direction. Le stoïcien ne se plaint pas. Il observe, il apprend, il s'adapte et il poursuit son chemin. Il sait que chaque perte porte un sens et que chaque erreur renferme un enseignement. L'échec ne t'enlève rien d'essentiel. Il ne fait que consumer ce dont tu n'avais plus besoin afin de te permettre de devenir la personne que tu es destiné à être. Leçon. Chaque étape de la vie a sa raison d'être. Il existe des périodes où rien ne semble avancer. Des jours où tu fais de ton mieux sans voir le moindre résultat. Des étapes où tout paraît figé, confus, comme si le destin avait oublié jusqu'à ton existence. Pourtant, écoute bien ceci. Tu n'es pas bloqué. Tu es en train d'être façonné. Chaque phase de ton parcours, même la plus silencieuse ou la plus douloureuse, s'inscrit dans un plan plus vaste, destiné à favoriser ton évolution intérieure. Pour le stoïcisme, il n'existe pas de période inutile. Il n'existe que des périodes de préparation. L'esprit impatient réclame des résultats immédiats. Il veut passer d'une victoire à une autre sans attendre. Mais l'âme avance selon son propre rythme. Ce qui ressemble aujourd'hui à une simple pause se révélera demain comme une étape décisive. Les stoïciens savaient que la valeur d'une vie ne se mesure pas à la vitesse de sa progression, mais à la profondeur de la compréhension acquise. Marc Aurèle l'a exprimé avec clarté. L'obstacle devient le chemin. Chaque étape qui te met à l'épreuve t'enseigne quelque chose qu'aucune autre expérience ne pourrait t'apprendre. Lorsque tout semble s'arrêter, l'ego s'agite. Il commence à se comparer aux autres, à croire qu'il a échoué. C'est précisément à cet instant que l'entraînement stoïcien devient indispensable. Le stoïcien observe le processus avec calme. Il ne renonce pas, mais il ne se précipite pas non plus. Il sait qu'il existe un ordre invisible, une succession d'événements qui ne dépend pas de son impatience, mais de son niveau de maturité. Il comprend qu'il ne peut pas accélérer une saison de sa vie, tout comme il est impossible d'obliger l'hiver à devenir le printemps avant son heure. Chaque période possède sa mission. Le temps de l'abondance enseigne la gratitude. Le temps de la perte enseigne le détachement. Le temps du chaos développe la force. Le temps du silence cultive la patience. Toutes ces étapes ont leur utilité. Aucune n'est une erreur. Si aujourd'hui tu te sens perdu, ne te condamne pas. Peut-être n'es-tu pas en train d'échouer,
Peut-être es-tu simplement en train d'être façonné. Peut-être que cette étape n'est pas venue pour te détruire, mais pour te préparer à quelque chose que tu n'es pas encore capable de voir. Alors fais confiance, non pas avec une foi aveugle, mais avec une conviction lucide. Tout ce qui arrive possède une raison d'être. Voilà ce qu'enseigne le stoïcisme. Le destin n'improvise pas. Toi non plus, tu ne devrais pas agir au hasard. Chaque difficulté révèle la limite actuelle de ton endurance. Et chaque jour où tu persévères, repousse cette limite un peu plus loin. Ainsi, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi plutôt « Qu'ai-je besoin d'apprendre ici ?» Ce simple changement de regard transforme le désespoir en sagesse. Accepter le moment présent ne signifie pas abandonner. Cela signifie coopérer avec la réalité. C'est dire à l'univers « J'ai confiance dans le processus, mais je continuerai à agir avec droiture et vertu. La vie ne te punit pas, elle t'entraîne. Et lorsque tu comprendras cette vérité, tu cesseras de lutter contre le temps. Tu verras que chacun de tes pas, même ceux qui ressemblaient à des reculs, t'a conduit exactement là où tu devais être. Rien n'arrive par hasard. Tout possède un sens. Tout a sa raison d'être. Leçon numéro 7. Les pertes sont aussi des guides. Nous perdons tous, un jour ou l'autre, quelque chose ou quelqu'un que nous pensions indispensable. Un travail, une relation, une opportunité, ou même une ancienne version de nous-mêmes. Lorsque cela arrive, l'âme vacille et l'esprit se remplit de questions. Pourquoi est-ce arrivé ? Qu'ai-je fait de mal ? Comment vais-je continuer à avancer ? Pourtant, ce qui ressemble à une fin marque bien souvent le commencement, silencieux d'un nouvel ordre. Du point de vue stoïcien, les pertes ne sont pas des punitions, elles sont une direction. Elles représentent la manière dont la vie, ou le destin comme le disait Marc Aurèle, nous ramène sur le bon chemin lorsque nous nous sommes éloignés d'eux. L'essentiel, le problème, c'est que nous confondons souvent la permanence avec la sécurité. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, même lorsque cela ne nous fait plus grandir. Et lorsque la vie nous l'enlève, nous avons l'impression de subir une profonde injustice. Pourtant, le stoïcisme enseigne que rien de ce qui nous appartient, véritablement ne peut être perdu. Et rien de ce que nous perdons n'était indispensable à notre véritable mission. Tout ce qui disparaît remplit une fonction. Nous révéler à quel point nous dépendions de ce qui est extérieur. Pour nous sentir complets, la perte met l'âme à nu. Elle l'oblige à regarder en elle-même afin de découvrir ce qui, en elle, ne peut jamais être détruit. Réfléchis à cela. Chaque perte qui t'a fait souffrir t'a également révélé une vérité sur toi-même, que tu refusais peut-être de voir. Elle t'a appris à lâcher prise, à te reconstruire et à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Voilà son véritable rôle. Elle n'arrive pas pour te punir, mais pour te purifier et te rendre plus fort. Le stoïcien ne se plaint pas du coup reçu. Il l'observe, l'accepte et le transforme en compréhension. Il sait que le destin ne retire jamais quelque chose sans raison. Il enlève seulement ce qui faisait obstacle à ta croissance. Accepter la douleur ne signifie pas la nier. Cela signifie lui accorder la juste place qu'elle mérite. Tu peux pleurer et parfois tu en as besoin, mais ne demeure pas prisonnier de cette souffrance. Chaque larme éclaire aussi ton regard, et lorsque ton cœur retrouve le calme, tu comprends que ce qui est parti a laissé la place à quelque chose de plus en accord avec la personne que tu es en train de devenir. Il n'existe aucun vide inutile. La vie ne laisse jamais un espace vide sans préparer ce qui viendra l'occuper. Ainsi, lorsque tu traverses une perte, fais-le avec l'attitude d'un stoïcien. Ne fuis pas la douleur. Regarde-la avec courage. Demande-toi ce qu'elle cherche à t'enseigner. Peut-être te révèle-t-elle que tu dépendais trop d'une personne ou d'une situation. Peut-être te rappelle-t-elle simplement la valeur que tu avais oublié de reconnaître en toi-même. La véritable sagesse consiste à comprendre que la souffrance est aussi une maîtresse. Le détachement n'est pas de la froideur. C'est une preuve de maturité. C'est reconnaître que chaque chose possède son temps et que tout ce qui entre dans notre vie suit également son propre moment pour s'en aller.